Alors, voilà, pour poursuivre, je cède la parole à M. Benjamin Waterhouse, qui est impliqué depuis plusieurs années au Comité des orgues. Vous allez voir tout le travail qui se fait là aussi. Alors, M. Waterhouse, bienvenue. Bonjour à tous. Je me présente, Benjamin Waterhouse. Je suis organiste à la cathédrale anglicane de Québec, donc tout près d'ici dans le Vieux-Québec. Je suis membre du comité des orgues depuis 2009. Et je dirais que je suis ici un peu à la place de Christopher Jackson, qui est décédé subitement cet été, qui était le président du comité et qui en fait œuvrait au sein du comité depuis les débuts en 1995. Donc, je présente le travail du comité, mais aussi un peu le travail de Christopher au cours de ces années. J'aurais envie peut-être de commencer. Si on se pose la question « qu'est-ce que c'est qu'un orgue ?», j'aurais envie de répondre qu'on a appris qu'une église ou un lieu de culte, de façon générale, c'est un grand bâtiment public ouvert à tout le monde, rempli d'œuvres d'art de toutes sortes, et que je dirais donc que l'orgue est un instrument de musique publique qui a été payé souvent par souscription, qui servait souvent de diffuseur de musique avant la radio, avant la télévision. C'était souvent l'orgue à l'église qui diffusait les nouveautés, qui faisait connaître la musique. Et il continue de jouer ce rôle-là aujourd'hui avec les concerts dans les églises. Donc, le comité des orgues s'occupe spécifiquement des orgues dans les lieux de culte. Sa mission, bon, c'est de dépenser, je dirais, de dépenser l'argent public, mais avec sagesse, c'est de guider les paroisses, les fabriques dans les projets de restauration d'orgues. Et au fil des temps, on s'est aussi donné la mission de constituer, je dirais, un échantillon représentatif de la facture d'orgue au Québec. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on restaure un orgue, on se pose la question, est-ce qu'il est représentatif d'une certaine facture, d'une certaine époque de la facture? Est-ce qu'on restaure on a déjà restauré un orgue de ce type-là? On considère un peu le parc, si je peux dire, le parc des orgues au Québec, pour essayer au fil du temps de constituer un ensemble d'instruments représentatifs. Bon, quelques chiffres. En 20 ans, le comité a contribué 4,5 millions de dollars à 54 projets de restauration. Les projets en tout représentent des dépenses de 6,9 millions. Donc, le comité fournit à peu près les 2/3 de cette somme-là. Si on fait une moyenne générale, ça nous fait 83 000 dollars par orgue. Mais on peut diviser plus finement parce qu'en fait, vous vous en doutez, un grand orgue de 4 claviers, de 80 jeux dans une grande église coûte beaucoup plus cher à restaurer qu'un petit orgue dans une église de village. Donc, si on divise les instruments en deux groupes, depuis 20 ans, on a restauré 7 très grands instruments. Je peux vous les nommer. L'église de Saint-Nom-de-Jésus à Montréal, qui a été le premier projet du comité. L'église Notre-Dame de Lévis, Saint-Sauveur de Québec, ici en Basse-Ville de Québec. L'église Saint-Ange Gardien de Lachine, près de Montréal. La cathédrale de Saint-Hyacinthe, l'église unie Saint James sur la rue Sainte-Catherine à Montréal et l'oratoire Saint-Joseph aussi à Montréal. Donc, ce sont 7 très grands projets qui ont coûté un total de 2 200 000 dollars à peu près, ou 324 000 dollars par projet. Donc, ça, c'est pour les très grands projets. Il reste donc 47 petits instruments qu'on a restaurés avec un coût moyen de 47 000 dollars chaque. Donc, c'est beaucoup moindre. En termes d'argent, donc la somme totale, on peut dire que la moitié est allée vers les grandes restaurations, l'autre moitié vers les plus petites restaurations. Souvent, ces petits instruments-là se retrouvent donc en périphérie
en région, mais ça peut être aussi des orgues qui ont été évincés des églises de Montréal ou de Québec lorsque l'Église a décidé de se doter d'un plus grand instrument. Donc, en fait, souvent, les églises de périphérie renferment un peu la mémoire de la facture d'orgue au Québec. On estime qu'il y a environ 1200 lieux de culte au Québec avec un orgue à tuyau. Donc, si on dit qu'en 20 ans, on a restauré 54 instruments, ça peut paraître dérisoire, mais c'est quand même presque 5% du parc total. Donc, en 20 ans, 54 orgues, on peut dire qu'il nous reste à peu près 400 ans de travail devant nous, mais on a au moins commencé. L'orgue au Québec a gardé sa place traditionnelle dans les églises catholiques, tout au moins. Donc, sur la tribune arrière de l'orgue, face à l'autel, à l'autre bout de l'église. Donc, c'est comme un dialogue qui s'établit entre la parole à l'avant et la musique à l'arrière. L'orgue fait aussi une contribution au décor intérieur de l'église. C'est un objet, donc c'est un objet qu'il faut restaurer, mais c'est aussi, je dirais, un patrimoine immatériel dans le sens qu'il produit de la musique. De la même façon, si c'est un orgue qui n'a pas été retouché, les sons qu'on entend aujourd'hui sont les sons que les gens entendaient il y a 100 ans, il y a 150 ans. Donc, en quelque sorte, c'est la mémoire auditive aussi de ces époques révolues. La facture d'orgue a débuté au Québec en 1830 avec l'arrivée du facteur américain Samuel Warren. Il y a eu des orgues à l'époque de la Nouvelle-France. Vous allez entendre en fait une reconstitution d'un de ces orgues-là ce soir. Mais ces orgues-là ont péri lors de la conquête. Donc en fait, la facture a débuté dans les années 1830. Et on peut dire que la première période de facture à peu près artisanale s'étend de 1830 à 1900. À partir de 1900, surtout avec la compagnie Casavant Frères, qui a été fondée en 1879, donc vers la fin du 19e siècle. Donc à partir de 1900, on peut dire que c'est une facture plus industrielle qui a pris la relève. Mais je ne dis pas industriel dans un sens péjoratif, c'est simplement pour dire qu'on produisait beaucoup d'orgues au Québec pour répondre aux besoins à la fois du Québec et des églises partout sur le continent américain. Et la troisième période a débuté en 1900 avec le mouvement de la réforme dans la facture d'orgue, où on s'est tourné plus vers l'orgue du XVIIe, même du XVIe siècle, et on a effectué une sorte de retour aux sources avec une facture beaucoup plus traditionnelle. Donc, si vous permettez, je vais vous montrer quelques photos. D'abord, sur la page, vous avez la page couverture, si vous voulez, on voit un des orgues emblématiques du Québec. Donc, c'est le buffet de l'orgue de Notre-Dame de Montréal. C'est le premier grand orgue des frères Casavant. Je dirais, bon, ça respecte tout à fait les principes de la facture classique, mais en même temps, ça rappelle étrangement, par exemple, le pont de Québec. Et puis, c'est un autre petit rappel pour dire que l'orgue était toujours à l'avant-garde du développement industriel aussi. On a appliqué très tôt à l'orgue les principes pneumatiques aussi. Aussitôt que l'électricité a fait son apparition, on a appliqué l'électricité à l'orgue. Donc, à la fois, c'était un instrument tourné vers le passé, mais aussi très représentatif des avancées qu'on pouvait faire dans l'industrie aussi au Québec. Donc, vous avez ici l'église du Très Saint Nom de Jésus à Montréal. C'était le premier projet du Comité des orgues. Donc,
À droite, vous avez le grand orgue qui est placé en tribune avec 2 buffets de part et d'autre du jubé. Et à gauche, vous avez l'orgue de chœur qui est placé derrière le maître-autel. Donc déjà, c'est un orgue de 1915. C'était déjà un ensemble monumental. Et comme premier projet, le comité a décidé de faire ce qu'on pourrait appeler une restauration, je cherche le terme, en fait, une restauration, bonification de l'orgue actuel. C'est-à-dire qu'on a dit que c'est un orgue dans la tradition française, mais pas trop. Alors, on s'est dit, si les frères Casavant, qui connaissaient très bien la facture française, avaient voulu vraiment faire un orgue dans l'esprit français 19e siècle, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Donc, on a un peu retravaillé le fond de cet orgue-là pour faire un instrument neuf. Je vais y revenir plus tard, mais c'est le premier projet du comité. Le deuxième, c'est une restauration plus récente, c'est l'orgue de Saint-Léon-le-Grand. Donc, c'est plus typique des instruments qu'on retrouve dans les villages, dans les églises de village au Québec. Et dans ce cas-là, c'est un orgue de Casavant Frères de 1896. Dans ce cas-là, c'est une restauration vraiment à l'identique. On a restauré l'orgue tel qu'il a toujours été. Il est présentement comme il était quand il est sorti du facteur, de l'atelier du facteur. Donc, en principe, il va durer encore 150 ans dans son état actuel. Ici, vous avez l'orgue de l'Oratoire Saint-Joseph, donc un instrument qui date des années 1960. C'était le début de la réforme de l'orgue au Québec, donc l'époque où on s'est retourné vers la facture plus classique du XVIIIe siècle. C'est aussi un peu pour illustrer les défis d'un grand chantier quand on parle de restauration d'orgue. L'instrument lui-même est tellement immense, dans une église évidemment immense, que ça prend des échafaudages simplement pour aller travailler sur les tuyaux de façade. Ici, vous avez un orgue fraîchement restauré, l'église de Saint-Michel de Bellechasse, un orgue de Napoléon d'Héry, donc un facteur de la deuxième moitié du 19e siècle qui a été établi à Québec, dont on connaît très peu de choses, mais qui travaillait tout à fait dans la grande tradition, qui faisait des buffets, vous voyez à droite, des buffets tout à fait classiques qui s'intègrent parfaitement à l'architecture du 19e siècle. Donc à gauche, vous voyez l'orgue dans l'église dans son ensemble. Dans le milieu, vous voyez des grands tuyaux de bois qui forment la façade arrière de l'orgue, si vous voulez, qui ferment l'orgue à l'arrière. Ici, vous avez l'église de Saint-Pierre de Shawinigan. Donc, c'est un orgue des années 1930. Normalement, si vous parlez à un organiste des orgues des années 30, ils vont dire que ce n'est pas les orgues les plus intéressants de la compagnie Casavant, c'est des orgues un peu fades, qui manquent un peu de couleur, etc. Mais dans notre but quand même de conserver des témoins représentatifs de chaque époque de la facture au Québec, c'était un cadeau inespéré. C'est un orgue qui est conservé tel quel, qui a été fait pour cette église-là, qui date aussi, je crois, des années 30. Donc c'est un ensemble tout à fait cohérent d'une époque particulière dans la facture d'orgue au Québec. Donc cet orgue-là aussi, on l'a restauré à l'identique. Et on espère qu'il va rester dans une église qui va demeurer pendant des décennies encore. Ici, vous avez un autre petit orgue de Casavant Frères. Ce qui est remarquable, c'est le buffet néo-gothique qui s'intègre parfaitement, si vous regardez la deuxième photo, qui s'intègre parfaitement au décor de l'église. Et ça, il faut dire que Casavant Frères apportait toujours un soin particulier au buffet de l'orgue pour qu'il fasse partie vraiment intégrante du décor général du lieu. Ensuite,
je vais passer à l'orgue de Saint-François Xavier de Brompton, donc qui est un projet beaucoup plus récent qu'on a complété il y a 2 ans environ. Donc là, c'est le premier orgue connu de Mitchell, qui était un des grands facteurs du 19e siècle. C'est un orgue qui a été fait pour une église à Montréal, qui a été vendu, je crois, en 1910 à une église, entre guillemets, de campagne. Entre parenthèses, l'église est aussi magnifique en forme de croix romaine. Donc l'orgue est placé dans un jubé, mais qui donne en fait dans un espace central avec comme un dôme au-dessus. C'est absolument magnifique, une acoustique de rêve. Donc cet orgue-là, on l'a aussi restauré à l'identique, on l'a complété dans le sens que je crois qu'il y a 2 jeux, le jeu de trompette et le jeu de hautbois, qui avaient disparu au fil des ans, mais le facteur les a reconstitués sur la base de modèles semblables dans d'autres orgues de Mitchell. Donc, dans ce cas-là, on a restauré, mais aussi complété un orgue historique. Je vais vous montrer quelques diapos, simplement pour illustrer c'est quoi le travail de restauration d'un orgue. Donc, ici, vous avez le buffet, vous avez l'orgue dans l'église. Ici, à gauche, vous avez la console, donc les 2 claviers, avec de chaque côté les registres, ce qu'on appelle les jeux de l'orgue. Donc, quand on veut jouer, on tire un jeu. À droite, vous avez le pédalier, avec à gauche ce qu'on a des pédales de combinaison, donc une façon de changer rapidement les jeux. Au lieu d'avoir à tirer 5 ou 6 ou 7 jeux en même temps, on peut appuyer sur une des pédales rouges et par un dispositif mécanique, il y a un certain nombre de jeux qu'on aura choisis à l'avance qui vont sortir en même temps. Ici, on regarde le soubassement de l'orgue. On a enlevé les panneaux inférieurs du buffet. Donc, en fait, c'est les poumons de l'orgue. C'est ce qu'on appelle le système de vent. C'est un grand réservoir. À gauche, on le voit fermé. À droite, on le voit ouvert, donc avec de l'air sous pression dedans. Les briques, ça peut paraître anodin, mais en fait, les briques servent à donner la pression. On les place sur le dessus du réservoir. Ça détermine la pression de l'air qui est contenu dans le réservoir, qui a beaucoup d'importance pour l'harmonie générale de l'orgue. Donc, c'est un peu un travail d'archéologue d'arriver sur le site, de compter les briques pour savoir quelle pouvait être la pesanteur totale, pour savoir la pression de l'orgue à l'origine. Ici, vous voyez la même chose, restaurée. Donc, tout ce qui pouvait être nettoyé a été nettoyé. S'il y avait des choses périmées, ça a été remplacé à l'identique. Tout le cuir qui assure l'étanchéité du réservoir, des porte-vents, etc., a été remplacé. Au centre, vous voyez la mécanique des claviers, donc le dispositif mécanique qui traduit le mouvement sur le clavier dans le sommier pour faire parler les tuyaux de l'orgue. Ici, encore des parties de mécanique avant la restauration. Donc, vous voyez les réparations de fortune, des parties cassées, toutes sortes de problèmes. Ici, la même chose, mais restaurée. Donc, tout est beau, tout est neuf, mais avec des matériaux d'époque, des techniques d'époque, et ainsi de suite. Ça, c'est une partie de la mécanique des claviers. Donc, même chose à gauche, avant les travaux, à droite, après les travaux. Les tuyaux. Évidemment, les tuyaux, c'est vraiment l'âme de l'orgue. Donc, à gauche, vous avez les tuyaux tels que sortis de l'orgue, donc qui ont quelque peu souffert au cours des années. À droite, vous avez les mêmes tuyaux restaurés, redressés. Il faut dire que c'est un travail très délicat parce que l'harmonie d'un orgue, le facteur doit harmoniser chaque tuyau, c'est-à-dire qu'en faisant des petites manipulations sur le métal, sur les oreilles de chaque côté de la bouche, sur la bouche du tuyau, sur le pied du tuyau qui laisse entrer l'air, on peut déterminer la façon de parler du tuyau. Donc, quand on décide, par exemple, de redresser ou de rallonger un tuyau,
il faut le faire tout en essayant de conserver l'harmonie qui a été donnée à ce tuyau-là par le facteur d'origine. Donc, les mêmes tuyaux maintenant placés sur le sommier. Puis vous voyez, le sommet lui-même a été restauré, nettoyé avec du feutre autour des tuyaux, des trous pour supporter les tuyaux. Pardon. Voilà. Donc encore des tuyaux un peu bosselés à gauche et maintenant redressés à droite. On a ressoudé aussi une partie sur l'extrémité du tuyau pour qu'il retrouve sa longueur d'origine, ce qui influe aussi sur la qualité et la couleur du son. Ici, vous voyez tous les tuyaux posés sur le sommier. En fait, à gauche, vous voyez les tuyaux de façade, donc qui donnent vers l'église. Derrière les tuyaux de façade, vous voyez la mécanique qui transmet le mouvement des touches vers les sommets plus haut. Donc, quand on regarde un angle et on voit les tuyaux de façade et on en voit 18, ce n'est pas un angle qui possède 18 tuyaux. En fait, derrière, il y a des dizaines, des centaines, même des milliers de tuyaux. Ça, c'est un angle, je crois, qui a 10 ou 12 jeux. Donc, vous voyez, ça, c'est peut-être seulement la moitié de la tuyauterie qui est contenue dans le buffet. Donc, à nouveau, la console, avec entre les deux claviers le nom du facteur qui signe son nom, la date de fabrication. Et à droite, vous avez les jeux, donc avec l'écriture d'époque. Et je crois que c'est la fin. Donc, simplement pour terminer, un autre exemple, un angle qui a été restauré récemment, donc l'église unie Saint James à Montréal. Vous voyez que la disposition de l'église est complètement différente. L'orgue est en avant. L'église, en fait, est en forme d'amphithéâtre. Donc, l'orgue, la musique, le chœur rejoint le pasteur qui est en avant de l'église. On voit pas très bien l'échelle de tout ça, mais ça aussi, c'est un orgue monumental. Vous voyez derrière les tuyaux de façade que l'orgue lui-même, en fait, est placé dans une sorte de pièce derrière la scène et que le buffet de l'orgue est devenu simplement ce qu'on pourrait appeler un écran de tuyaux qui habille l'orgue d'un côté, mais ce n'est plus le buffet de la facture classique. Mais vous imaginez, le travail, c'est exactement le même travail. On doit restaurer le système de vent, les réservoirs, les porte-vents, etc. On doit restaurer les sommiers, on doit restaurer toute la tuyauterie. Cet orgue-là est un orgue qui a peut-être 80 jeux, donc facilement 5 ou 6 000 tuyaux en tout à restaurer. Donc, c'est des grands projets qui coûtent énormément cher. Mais cet orgue-là a été fait à l'origine dans les années 1880 par un facteur anglais. Il a été restauré par le facteur Warren de Toronto et restauré une deuxième fois dans les années 30, restauré une deuxième fois par Casavanfrère dans les années 30. Donc, c'est un peu un amalgame de 3 niveaux de facture, mais d'un point de vue historique, il a conservé. En fait, c'est des strates qui se superposent, mais on a encore le noyau de l'orgue de 1880. Donc, pour cette raison-là, on l'a restauré dans son état actuel, donc un état qui renferme 3 strates différentes dans la facture d'orgue. Voilà, il me reste à vous lancer une invitation. Il y a un concert, pour ceux qui restent à Québec, un concert samedi soir à l'église Saint-Michel de Bellechasse, sur la rive sud, pas très loin de Québec, où l'orgue vient d'être restauré par les soins du comité. Donc, un grand concert d'inauguration le samedi soir à 20h, pour ceux qui sont libres samedi. Alors, merci beaucoup.